Bonjour, bonjour. Alors je voulais vous parler du Nicoletta Secoli tarot. Il a été créé par Nicoletta Secoli, qui est une artiste italienne qui a illustré de nombreux livres. Ses œuvres sont en général très riches en détails et remplies d'une atmosphère très particulière, entre enchantement imaginaire et rêverie. Et ce tarot met en valeur ses créations et ses œuvres, et met en scène principalement une imagerie et une sorte de rêverie enfantine qui nous séduit par son univers très particulier, jouant entre innocence, mystère et toujours avec beaucoup de poésie. Voilà. Donc, je vous montre, c'est un tarot qui est basé sur la tradition Rider-Waite, même si la force et la justice sont inversées, c'est-à-dire que la justice est en 8 et la force en 11. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que j'aime beaucoup ce tarot. Il faut savoir que c'est un tarot qui a un langage un peu particulier. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai indiqué dans la bibliothèque des tarots que je pense personnellement que c'est pas un tarot qui est fait pour les débutants, parce que finalement la signification de chaque carte, même si elle reste malgré tout similaire, on retrouve la signification, le sens des cartes d'un tarot est quand même réinterprété de manière très personnelle. Donc il me fait parfois un peu penser plus comme un oracle, et même dans son imagerie. Voilà. Je le trouve intéressant également pour travailler son intuition, c'est-à-dire pour les personnes qui interprètent le tarot d'une manière extrêmement intuitive. L'imagerie est suffisamment forte et remplie d'informations pour se prêter à cet exercice-là. Voilà, donc je vais vous le montrer, il est très beau. Le dos des cartes est ainsi. Donc on peut l'utiliser en sens inversé. Petit reproche sur ce jeu, les cartes sont très fines. Voilà, d'ailleurs on le voit, le deck n'est pas très épais. En revanche, elles glissent super bien. Je ne vais pas vous les mélanger parce que je voudrais vous les présenter dans l'ordre. Les cartes sont pas très grandes, hein. C'est un format classique de cartes qu'on retrouve régulièrement dans les coffrets de tarot. Alors, c'est très marqué imagerie enfantine, et parfois même dans le côté sombre de l'imagerie enfantine. C'est pas parce qu'on touche à l'enfance finalement que c'est oui, vous allez pouvoir le constater sur certaines cartes. Le pendu qui est assez surprenant. Et le monde. Je vais vous montrer les cartes de l'arcane mineur. Alors c'est bien foutu, on a un petit picto en haut, un petit symbole dessiné pour la série des épées. Ça va être également le cas pour les bâtons. Vous voyez, hop. Ici le numéro de la carte en bas. Pour les coupes également, petit symbole, et pour les deniers également. C'est bien foutu. Du coup, je vous les ai mélangés, c'est pas grave.
C'est pareil, si vous voulez les voir avec plus de détails, elles sont en photo en grand format dans la bibliothèque des tarots sur le site. Donc pour les personnages de cour, on a un petit symbole là, un compas. Et voilà pour la dernière. Le livret, lui, est tout simplement un livret qu'on retrouve habituellement dans un jeu de cartes qui ne fait pas partie d'un coffret. Donc le livret est en plusieurs langues, il est multilingue, et on va avoir 12 pages en français. Je vous les retrouve. Voilà. Donc il y a tout simplement pour les majeurs une petite phrase, une explication très synthétique de la carte. Et c'est également le cas pour les mineurs. Donc voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à bientôt.